les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bobine et Pelote dédiée aux loisirs créatifs. Et aujourd'hui, je reviens vers vous pour un nouveau journal. Alors, je vous mets toutes les infos pour me retrouver avec les pseudos, Ravelry, Instagram, tout ça en dessous parce que j'en ai marre de dire ça en intro. Et en fait, tout est en dessous. Après, les liens vers les patrons dont je parle seront dans un article de blog que j'essaie de publier à peu près en même temps que cette vidéo sur mon blog. Et donc voilà, je suis Eve, je m'appelle Eve, et ici vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, c'est une chaîne qui est globalement, principalement dédiée au tricot. Il y a aussi pas mal de crochets, un petit peu de couture, et j'espère qu'il y en aura un petit peu plus. Et puis voilà, on papote de concours, de jolies laines, et de projets finis et en cours. Je vous ai fait 2 vlogs là pendant les vacances, je vous mettrai ici les petits liens pour voir si vous avez envie d'aller les voir. C'est en suivant ces petits liens là ou voilà, en allant sur ma chaîne vous avez les dernières vidéos. J'ai fait 2 petits vlogs. Là on est dimanche, je sais pas le combien, le 18 août, quelque chose comme ça, et demain je reprends le travail. Les vacances sont terminées pour moi. On a passé une très belle semaine à la maison tous ensemble avec les garçons, mes 3 garçons et mon homme. On a travaillé à ranger et on a pris soin un peu de notre maison, notamment la cuisine. On a refait pas mal la cuisine. Louis a pas mal travaillé, décapé, peint, tout ça. Puis on a fait du tri, on a tout sorti, on a viré plein de choses. Ça nous a pris pas mal de temps, ce qui fait que j'ai pas énormément tricoté là cette semaine. Ça c'est mon chat qui se gratte. Les garçons en fait sont partis en balade. Moi je suis partie avec eux, mais je suis revenue un petit peu avant parce que je suis allée chercher des murs et en fait ils sont en train de rentrer, donc on va les entendre arriver certainement prochainement. Je vais essayer dorénavant de filmer vers cette heure là le dimanche. Alors je sais pas si je filmerai toutes les semaines, mais je pense que c'est un rendez-vous qui peut être sympa, notamment pour que le journal ne soit pas trop long et que vous puissiez le visionner rapidement, et puis que vous puissiez me revoir plus fréquemment. Pour moi c'est plus simple à enregistrer. Aujourd'hui ça va être un petit peu long. En fait je vais vous présenter des projets terminés. J'ai mes 2 chats qui sont en train de se bagarrer, jouer, c'est plutôt rigolo. Peut-être qu'ils passeront nous voir là. Voilà, on commence donc tout de suite. Alors, on va commencer par un peu de blabla, notamment avec ce que je porte. Et vous l'avez reconnu parce que ça a été un patron très très à la mode. Donc c'est le Soldotna Crop de Kathleen Hunter, que je porte avec un jean et avec un petit top en dessous. En fait, j'ai essayé ça ce matin et je trouve ça plutôt sympa. Et en fait, avec le temps qu'il fait, comme il fait moyennement chaud, c'est quand même fin août, mais il a plu énormément toute la matinée et voilà, en fait c'est parfait parce que c'est quand même de la laine Sport Deka, donc c'est un peu chaud, et en dessous j'ai un petit top d'été quoi, donc si j'ai trop chaud, j'enlève. Voilà. Ensuite, on va commencer à parler des projets terminés et j'en ai vraiment pas mal. Si je compte, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, donc on va essayer d'être assez rapide. On va commencer par le premier que j'ai terminé, qui est en fait le pull que j'ai tricoté pour ma maman. Et comme je lui ai offert, j'ai enregistré avant de partir en vacances une petite séquence que je vous mets. Alors, retour dans le passé avant de partir en vacances et d'offrir son cadeau à ma maman. Je vais le filmer fini, comme ça vous allez pouvoir le voir en détail. Donc, il s'agit du modèle des chiens de Leila Rab. Donc Leila Rab en fait c'est Walton, W-O-2-L-E, non, Waltron, W-O-2-L-E-T-R-O-N sur Ravelry, et c'est la créatrice de Queen & Co. Non, enfin elle est créatrice, mais surtout elle est directrice artistique de Queen & Co. et elle a plusieurs patrons sur Ravelry très sympa. Je vous invite à aller voir. Je mettrai les liens en dessous. Faut pas que je bouge trop parce que ça fait bouger l'écran. Désolée. Donc c'est un patron qui est disponible en anglais au prix de 7,13 € sur Ravelry. C'est un patron qui est sorti en mars 2017, ça fait un petit moment, et il y a eu énormément de projets qui ont été faits déjà sur Ravelry
au jour où je vous parle, là j'ai noté environ 1450 projets. Donc c'est vraiment un patron réalisé par beaucoup de tricoteurs. Et c'est compréhensible parce qu'on utilise une laine Aran. Et c'est un patron mais qui se tricote à une vitesse folle. Oui, Claire de Laisse Filer m'avait prévenu et effectivement oui. Alors moi j'ai été arrêtée là au mois de juillet, début juillet. Et je l'ai tricoté en faisant d'autres choses en une semaine. Voilà. Alors j'ai galéré parce que moi je voulais utiliser cette laine. Donc c'est pas une laine, c'est le coton. Un coton, alors attendez, parce que c'est 100 grammes, 142 mètres, donc on est sur du hareng, peut-être un peu plus épais. Et en fait, j'ai très chaud, excusez-moi, en fait il fait très chaud dans la maison. Donc c'est 100% coton qui vient du Pérou. Bon, pourquoi il vient du Pérou ce coton, hein, il aurait pu venir d'ailleurs. Il vient d'un peu loin, mais bon voilà. C'est la marque Wool & the Gang et c'est la qualité Shiny Happy Cotton et la couleur c'est Eagle Grey. C'est un fil super rond, très retordu, qui est très agréable à tricoter. Il se dédouble pas et il est super doux, vraiment super doux. Alors, l'échantillon recommandé, c'est 14 par 19 en aiguille 6,5. Moi, bien entendu, je n'ai pas le bon échantillon. J'ai fait un échantillon en aiguille 7 et en aiguille 6 sur le même échantillon. À plat. Alors, de toute façon, c'est un tricot qui se fait à plat. Sauf les manches, je vais vous dire ça après. Donc, en fait, en 7, j'avais 11,5 x 18, enfin 11 x 18, et en 6, 12 par 20. C'est 14 par 19 qu'il fallait. Donc, moi, je suis partie en aiguille 6, et je suis restée sur une taille 3, me disant que comme de toute façon, c'est un pull qui est hyper boxy, que c'était pas très grave s'il serait plus grand. J'avais peur de partir sur une taille plus petite parce que j'avais vraiment envie de garder l'effet boxy. Et l'effet boxy, je l'ai. Hein. Il est vraiment immense. J'aurais peut-être dû faire la taille 2. Je vais vous le montrer sur moi après. Ça sera pas top avec ce que je porte, mais c'est pas grave. Parce que du coup, effectivement, comme j'ai pas le bon échantillon, au lieu d'avoir 14 mailles, j'en ai 12. Et bah forcément, ça rajoute sur la largeur, ça rajoute énormément. C'est pas très grave. J'ai adapté la taille des manches ensuite. Ce qui fait que bon, on part sur une idée de boxy. Mais ça reste portable. De toute façon, c'est quelque chose qu'elle va mettre un peu comme ici, sur une robe ou sur un t-shirt. Voilà, c'est pas quelque chose qu'elle va mettre avec un t-shirt comme je porte là, ici, quoi. Oui, alors le patron, il tient en une page. Même pas une feuille, un recto verso, une seule page. Franchement, pour la simplicité du patron, je trouve qu'effectivement, c'est un peu cher. Mais ça reste vraiment... voilà. Après, il est super simple, il est super compréhensible. Et alors, pour les personnes qui ont peur avec les patrons en anglais et qui veulent s'y initier, je vous conseille celui-ci. On m'a posé la question et franchement, je vous le conseille. C'est un patron qui se tricote à plat, que ça, je vous l'ai dit. On fait donc en fait, on tricote de... En fait, ce sont des rectangles. On fait un rectangle ici, avec le panneau de dentelle qui est vraiment très simple. C'est pareil, si vous voulez vous initier à la dentelle, c'est vraiment très simple. Et ça fait vraiment un effet sympa. Voilà. Dans le dos, c'est tout simple, c'est du jersey en aller-retour. Ensuite, ici, on fait... comment on fait? On fait un grafting. On fait une couture, toute simple. Moi, mes coutures... ça va, je suis devenue experte, faut dire que j'ai été initiée... j'étais initiée avec fil d'art, mais j'ai jamais compris les dessins de fil d'art, donc j'ai réussi à faire... je fais ça avec une technique qui est à moi. Je sais même pas si c'est une technique conventionnelle, mais c'est clean. Si vous avez envie un jour que je vous montre comment je fais, dites-le moi en commentaire. Et ensuite, sur l'emmanchure, on remonte des mailles et on tricote les manches en rond. Alors au début, j'avais fait un rabat élastique en tricotant 2 mailles, puis ensuite tricoter ces 2 mailles ensemble. Mais j'ai défait
pour faire un rabat normal parce que ça faisait vraiment pas beau. Et en fait, comme c'est vraiment au bout du bras, et ben c'est pas la peine de faire un rabat hyper compliqué. Alors, pour pas qu'il tombe, et comme il était vraiment très large, je l'ai vraiment cousu au ras de la dentelle. Je vais vous le montrer, parce qu'en fait, il y a des indications pour tout, hein, je vous dis pas le patron. Ah, il fait super chaud, donc... donc, faut imaginer sans le truc en dessous, mais voilà ce que ça donne. Voilà. Alors moi je fais une taille M, hein, je fais pas la même taille que ma maman, mais donc voilà le patron du pull chauve-souris, hyper original. L'encolure, je pense, est très sympa, surtout si elle veut mettre une robe, comme elle porte pas mal de choses dorées. Je pense que ça va être très sympa. Voilà, les manches sont comme ça. Vous voyez, voilà, les manches vont être longues, alors que sur le patron, elles sont plus longues. Elles commencent en fait... Le patron s'arrête, je pense, ici, et les manches ont peut-être 10 cm de plus. Moi, j'ai 10 cm en fait de trop de chaque côté. Mais c'est pas très très grave. Non, je pense que ce sera sympa. Alors, je suis très contente. J'essaierai, si elle veut bien, de filmer ma maman avec et de mettre quelques images, si elle autorise. Sinon, c'est pas grave. Cette couleur-là, mais c'est vraiment très sympa. Hein. J'aime beaucoup. Et alors là où je suis pas trop contente, mais en même temps, bon, comme mon fil est certainement plus gros, hein, puisque j'avais pas le bon échantillon, c'est que j'ai commandé trop de laine et que trop de fil, et qu'en fait il me reste 2 grosses pelotes quasiment, un peu moins de 2 énormes pelotes, et j'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais faire avec en attendant. Voilà. J'ai utilisé en fait, pour être précise, 598 mètres, je faisais la taille 3, 598 mètres, soit 422 grammes de fil. Mais de toute façon, tous mes projets dans Ravelry sont toujours à jour au gramme près. Et si je fais des modifs, je les note. Ça, je suis un peu moins forte, mais en même temps, comme je vous l'ai dit ici ou dans mon blog. Voilà. Bon, bah on a fini avec le dessin. Retour dans le futur. Retour aujourd'hui, le 18 août, et on va parler d'un autre projet terminé. En fait, ils sont tous là, mes projets terminés, parce que je vais vous en parler très rapidement, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, comme c'est un design, et qu'en fait je vais le peaufiner pour l'année prochaine, et qu'il y a pas mal de défauts, j'ai pas vraiment envie de vous en parler énormément. Il s'agit d'un petit top que je vous ai montré la dernière fois, presque terminé. C'est mon petit top d'été noir. Que j'ai porté beaucoup. Là je l'ai lavé en fait. Je rentrerai pas dans les détails, je suis désolée, parce qu'en fait je n'ai pas envie de vous montrer non plus tous les secrets de fabrication, mais sachez juste que je suis contente du résultat, mais il y a des petites finitions qui me plaisent pas, ça je vous en avais parlé, et en fait je pense que en le faisant pas de bas en haut mais de haut en bas, ça va résoudre pas mal de ces problèmes là. Donc je le sortirai l'année prochaine, comme ça me laisse le temps de le refaire et de le faire tester tranquillou au moment où ce sera bien. Alors attendez, parce que du coup c'est un patron que j'ai tricoté en coton mérino de Drops, qui est noir. Et franchement, je suis assez contente. Il a tendance un peu à se détendre. Donc là, je l'ai porté, je sais pas, je dirais une dizaine de fois, presque 8-10 fois, quoi, avant de le laver. Le rendu du coton est très régulier, j'aime beaucoup. Donc je pense que je vais me racheter ce qu'il me faut pour en faire un second. Après, la taille, elle est nickel. Voilà, donc vous le verrez prochainement, on va dire dans l'année à venir, certainement refait, et je le ferai tester. Voilà pour le petit top design. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Ensuite, il y a eu également le wrap suture de Camille Descoteaux. Alors, je vous le montre et ensuite je vous en parle. Je vais faire, en fait, on a fait les photos il n'y a pas longtemps, donc je pense que la semaine prochaine, il va y avoir un article sur mon blog. Il est immense.
Donc, comme vous le voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, il a une forme comme ça, hexagonale, hein, c'est ça? Non, pas hexagonale, comment on dit? C'est un parallélépipède, quoi. Et il part en fait en biais, donc c'est un rectangle et avec les deux côtés qui partent en biais. Voilà, comme ça. Il se commence par là, par une grande partie de dentelle. Ensuite, un point texturé. Et chaque section, il y a plusieurs sections de couleurs, et chaque section est reliée avec des points de suture. Qu'elle nomme suture, et en fait, c'est un point où il y a des jetés, il y a pas mal de jetés, et on passe d'une couleur à l'autre. Moi, j'aime énormément ces parties-là. Pardon. Voilà, il y a une grande partie de dentelle ici qui est très belle. Je vous dis après les laines. Moi, j'aime énormément cette partie de suture, là. Une partie encore de points texturés. On termine avec une partie en point dentelle et encore un petit peu de dentelle verte. Et une dernière partie ajourée qui est très belle également. Non, ça va pas du tout avec ce que je porte, hein, bien entendu. Il est vraiment très très grand, mais il est très très beau. J'aime énormément. On s'est amusé avec les garçons à faire plein de photos, je les ai emmaillotés dedans. Et vraiment c'est très beau. Alors les laines que j'ai utilisées mettent effectivement le patron en valeur, qui est un patron qui est assez simple à suivre, assez agréable à tricoter. J'avoue que j'ai bien aimé parce que les rangs sont pas très longs en fait. Et ça monte vite. En revanche, il y a quand même pas mal de métrage. Donc j'ai utilisé une laine de Trélise que j'avais dans mon stock depuis un moment, que j'avais acheté à Clamart, un gros coup de cœur, qui est celle-ci, dans sa base Arès, 75% superwash mérino, 25% nylon. Et ensuite, il y a deux laines de By Simone. Il y a une dans le coloris Ernestine, qui est ce violet, en fait, là. Et c'est sa base Merino Superwash 100%. Et ensuite, il y a une autre couleur qui s'appelle Les Printemps, qui est dans une autre base, mais toujours de By Simone, dans sa base Sock. Voilà. Voilà, très très belle. Franchement, voilà, je l'ai tricoté en duo avec mon amie Gaëlle, qui est québécoise. Je ne sais pas d'ailleurs où elle en est. On n'a pas fait un point. Je vais lui envoyer un petit mot pour lui demander où elle en est. Le sien était très beau aussi dans des tons bleus. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Le patron est un patron de Camille Descoteaux qui est également québécoise. 5,79 €. Il est disponible en français. La sortie en juin de l'année dernière. Et pour les laines, on va dire que j'en ai à peu près pour 75 €. Je les ai eu sans frais de port puisque j'ai acheté toutes ces laines à Clamart sur la même journée. Et je suis contente de les avoir mises ensemble. J'aime beaucoup ces couleurs. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre. Alors qu'il y a des patrons que je fais, des tricots. Il y en a un que j'avais fait en violet de Rory Locatelli et je le mets pas du tout. C'est dommage hein, parce que je l'aime énormément. Mais je le mets pas parce que c'est pas une couleur que j'affectionne ou je trouve qui me va bien. Enfin, moi, à l'occasion, je pourrais le mettre avec une robe blanche ou je sais pas. Mais je l'aime beaucoup, le wrap suture. Ensuite, j'ai fait le Lydia 2.0, le Lydia Tank Top de Courtney Little, que j'ai tricoté. Alors attendez, je retrouve mes petites notes. Donc en fait c'est un patron qui existe depuis un moment et elle l'a ressorti dernièrement pour qu'on puisse le tricoter en rond. C'est pour ça qu'il s'appelle Lydia 2.0. La mise à jour elle a été mise sur Ravelry en 2019. Oui, coucou les garçons. Oui, je suis là. C'est un patron qui est assez cher, qui a 11,17 €. Mais alors, il est hyper complet. Il y a des chartes pour les diminutions pour toutes les tailles. Moi, j'ai été un peu perturbée au départ au moment du montage, mais excepté cette étape qui est vraiment... C'est un super montage qui est très très beau. Montage un peu rouloté, comme un montage provisoire au crochet. C'est vraiment très beau. Une finition très très belle. Voilà.
Bon, les garçons sont rentrés. Lucien râle parce qu'il voulait se prendre une douche avant son frère. Son frère est passé avant lui. Voilà, c'est la vie, quoi. Donc, je disais que le patron est cher, mais que la précision sur les explications est vraiment top. On est vraiment guidé. Moi, ça m'a pas... j'ai trouvé qu'il était très bien fait, son patron. J'ai pas eu de questionnement particulier. La dentelle est très très belle. J'ai fait déjà un article sur le blog si vous voulez le voir porter. Parce que je vais pas le porter là, j'ai pas trop le temps en fait. Là tout de suite. Et j'aime beaucoup ces côtes qui sont en fait des côtes torse, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Je l'ai fait avec du fil qui était dans mon stock et je vous disais que j'avais pas assez pour le terminer. Et effectivement, je vous l'avais montré, mais j'ai utilisé un reste de fil jaune là-dessus. Alors après, je trouve que ce fil, qui est de la marque Blue Sky Alpaga, Skinny Dyed, 100% Organic Ground Cotton dans la couleur 307, que j'ai pas réussi à retrouver non plus. Mais je trouve qu'en fait, il s'est vachement détendu, donc il est vraiment pas près du corps sur moi. Il est un petit peu loose. J'aime beaucoup le dos. Je le trouve très beau. Je le trouve très chouette. Je l'ai porté avec un short. J'ai porté là cet été pas mal de fois. Mais je suis en train d'enregistrer mon didou. Bouh. Je l'aime bien. Je le referai peut-être dans un fil peut-être plutôt mélange coton-mérino. Parce qu'il aura peut-être moins tendance à se détendre. C'est un fil d'écart, hein, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai tricoté la taille 3, la prochaine fois je ferai peut-être une taille en dessous aussi. Voilà. J'avais pas le bon échantillon. Et je me suis... En fait c'est ça, peut-être que le calcul il n'était pas nickel. En tout cas j'ai beaucoup aimé. Après oui, ce que je dis c'est que c'est pas forcément un tricot pour débutants. Je dirais même que c'est un tricot pour confirmer. Parce que c'est pas forcément aisé à suivre. Mais surtout qu'en plus c'est en anglais, donc si vous êtes réfractaire à l'anglais, là n'y allez pas, vous allez vous perdre. Enfin après vous pouvez très bien m'envoyer un petit mot si vraiment le patron vous plaît, c'est vrai qu'il est très beau. Voilà, n'hésitez pas. Ah oui, pour le montage je vais dire que j'ai eu des difficultés, mais qu'il y a une vidéo, il y a un lien vers une vidéo qui aide vraiment beaucoup, et heureusement parce que sinon j'aurais pas compris. Donc son patron il est vraiment complet. Voilà. Ça a été mon projet pour le stage sous contrôle de juillet. Ça m'a rapporté 1 point parce que il fallait tricoter un top d'été sur le mois et c'est celui-ci que j'ai fait, donc je suis contente. Voilà. Donc ça c'était le Lydia 2.0. Ensuite j'ai fini si je ne dis pas de bêtises, ma 6e pièce de mes 9 projets 2019. C'est le Breeze Sleeveless Airy Top d'Irène Lin. C'est un patron qui se tricote initialement en 2 parties totalement identiques et qu'ensuite on assemble par une couture. Ce que j'ai pas fait, j'ai préféré en fait faire le patron en rond. Donc en fait il faut faire 4 fois cette partie là. Enfin normalement on fait 2 fois cette partie là, c'est 2 devant et 2 demi-dos, enfin les 2 demi-devant et les 2 demi-dos sont vraiment identiques. Et ensuite ce que j'ai fait c'est qu'à partir des emmanchures j'ai rassemblé en rond, j'ai enlevé une maille de chaque côté, j'ai rassemblé en rond et j'ai tricoté jusqu'en bas. Voilà, j'ai pas suivi toutes les explications parce que j'avais peur qu'il soit trop long. Donc en fait j'ai fait comme je voulais pour les augmentations parce qu'il est vraiment très large. Alors je vais pas vous le montrer porté tout de suite parce que j'ai pas trop le temps, ce que je vous expliquais. En revanche je mettrai des photos sur le blog, donc vous le verrez. Et je le trouve très beau. Je sais pas encore trop avec quoi je vais le porter. Je pense au-dessus d'une robe ou d'un top d'été, ça va être sympa. Dans le dos, au lieu de faire, en fait il y a un lien qui est fait avec un I-cord dans le même fil et ensuite on le noue dans le dos. Moi j'ai mis un biais en Liberty que j'ai cousu et je trouve que c'est très sympa, ça rajoute une petite note un peu originale. Voilà.
Ce que je peux faire à la rigueur, c'est le passer par-dessus là. Même si ça sera pas super joli, mais quand même, ça sera quand même bien pour vous de le voir porter. Donc ça sera pas sur un top rouge, hein, mais je pourrais le faire sur un débardeur blanc ou sur une robe noire, je pense que ça peut être très sympa. Donc il est très large, et encore il est moins large que prévu. Il est moins long que prévu parce que j'ai fait des augmentations en moins, et j'ai fait également une répétition de points ajourés là, en moins. Voilà. Bon, il est très joli, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les petits détails. Je trouve ça très mignon. Il est peut-être un petit peu large, il descend beaucoup ici. Mais bon, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est bien de le superposer en fait. Voilà, alors je l'ai tricoté dans la qualité Antigone de Dererum Natura, qui est du 100% lin peigné. Qui est 100 grammes, 260 mètres. Qui est assez agréable à tricoter. Et à mon avis, plus on va le laver, plus il va être fluide. Le rendu est pas du tout régulier quand on le tricote, mais une fois lavé, c'est plutôt sympa. Il a un côté rustique quand même, hein, mais c'est plutôt joli. En revanche, cette partie-là, qui est faite avec des jetés un peu spécifiques, la galère. Enfin, faire les jetés, c'était pas problématique, mais à un moment, il faut les lâcher ou enfin, faire un truc spécial. Je vais pas vous dire dans les détails, mais... la galère à rattraper, quoi. J'ai passé des heures et des heures à faire ça. C'était pas top à la fin. Donc, non, voilà, sinon, je l'ai pas porté vraiment encore, mais je le trouve très beau. Donc ça, c'était le Breeze Sleeveless Airy Top, qui était mon 6e projet. Il m'en reste 3 à faire, hein. Ensuite, il y a 2 projets que j'ai terminés cette semaine, en rentrant à la maison. Il y a un petit sac au crochet que j'ai designé avec le fil Katia Raffia. Voilà. Alors si je vous montre l'autre côté, sur Instagram je vous avais expliqué. L'autre côté est comme ça, et en fait à la fin là, j'ai pas eu assez. Donc j'ai bidouillé avec des restes de fils en mélangeant des fils de mon stock, et je trouve qu'en fait ça passe assez inaperçu. J'ai fait une petite doublure que j'ai cousue à la main, et là je vais vous faire le tuto en fait du sac que je mettrai sur mon blog. Voilà, et en fait j'ai noué une bandoulière dans un tissu que j'aime beaucoup. Voilà, tout simple, très mignon. Le petit sac d'été, quoi. Dites-moi si le tuto vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas, je le ferai pas forcément, mais moi je le trouve plutôt sympa. Ça sera un tuto gratuit, hein, parce que c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà. Et pour terminer dans les projets finis, ça n'en finit pas. Je remets mon soldotna. Il y a un projet encore au crochet que j'ai terminé et que je vous ai montré sur Instagram. C'est un maillot de bain au crochet. Je sais, les plus réticentes m'ont montré leur réticence, m'ont expliqué en me disant mais un maillot de bain au crochet, mais ça va être compliqué, ça va être lâche quand tu vas le porter. Alors j'en ai déjà porté un que j'ai porté très longtemps, et effectivement le coton a tendance en fait à être lâche quand on sort de l'eau, hein, c'est sûr. Mais si on tricote assez serré, en fait ça tient, quoi. Je vais pas perdre mon maillot. Après je vais pas faire des plongeons avec, hein. C'est un bikini pour se la péter sur la plage. Et ça je l'ai pas noué, il faut que je le noue quand même, ça sera plus sympa. Le petit slip de bain dans la même qualité et dans un autre coloris. Le maillot de bain Coralie de Mélissa Thibault, Mélie Collection sur Ravelry, qui est une Canadienne, et elle propose des patrons au crochet et tricot. C'est un patron qui est sorti en février 2018, mais il n'y a eu aucun projet. Le patron est disponible en français, en anglais, au prix de 6,58 €.
Je vous l'ai pas dit tout à l'heure pour le Breeze Sleeveless Airy Top, j'ai été mauvaise. Le patron est à 6,58 € et j'ai acheté le fil chez Luce Laine Tricot. J'ai acheté 4 bleus marines, ça m'a coûté 14,40 € et 3 bleus cobalt, ça m'a coûté 10,80 €. Et là où je suis pas contente, bon après c'est un patron, j'ai pas l'impression qu'il ait été testé. Parce qu'il n'y a pas de projet en fait. Donc j'ai un peu pris le risque, hein, on va dire, de le faire. Et là où je suis pas contente, c'est que dans le bleu, il me reste une pelote entière et la moitié d'une. Et dans le bleu marine, il me reste 2 pelotes et un tiers. Et je trouve que, enfin voilà, je sais pas trop ce que je vais faire avec ça. Peut-être des amigurumi, mais ça va aller dans mon stock et en fait, c'est pas cool quoi. Je trouve que ça, par exemple, c'est important de savoir combien il faut en utiliser. Alors, je sais pas quel fil elle a utilisé. Après, moi, j'ai pas utilisé le même crochet qu'elle. Ou si je dis pas de bêtises, j'ai utilisé un crochet assez fin, genre 1,75, quelque chose comme ça. C'est écrit dans mon projet Ravelry. J'ai utilisé le coton Soft Bio de Mondial, qui est un coton italien et c'est 180 mètres pour 50 grammes. Voilà. J'ai pas fait forcément... alors pour le haut, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas fait d'échantillon. Voilà, je vais y arriver. Et je suis partie sur une... J'ai pris mes mesures, parce qu'il y a vraiment toutes les mesures précises. Et je vous le mets comme ça par-dessus. En fait, j'aurais dû rajouter ça, ce que j'ai pas fait parce que j'ai une petite poitrine et surtout j'avais peur que ça aille trop loin cette partie large là en faisant les augmentations, ce qui fait que je me suis arrêtée avant. Il est un petit peu court mais bon c'est pas trop problématique. J'ai mis une photo sur Instagram et j'ai jamais eu autant de likes, hein. Il vous a beaucoup plu. Bon après c'est sûr que je suis en maillot de bain et j'ose assumer mon corps avec. Chose que je n'aurais pas pensé pouvoir faire avant, je ne sais pas, là il se passe un truc en ce moment. C'est l'été, je suis bronzée, on va dire que je m'accepte mieux. Je sais pas. En tout cas, j'ai mis une photo portée sur Instagram. Je ferai pas d'article de blog parce que j'en ai trop à faire et que c'est pas forcément ma priorité. Donc du coup, voilà. Alors moi, je trouve que les bandoulières, là, enfin les attaches, je les trouve un peu larges. J'ai pas trop aimé les faire, c'est super long. Elle préconise en plus de faire 50 cm, je crois que j'ai fait moins. Et j'arrive à bien nouer, parce qu'en plus ça s'étire forcément. Voilà, après il n'est pas trop élastique, donc il me tient bien. Ce que j'aime beaucoup sur le haut, que j'ai fait en suivant le patron, c'est qu'il y a un point, le point d'écrevisse qui fait une finition assez chouette sur le patron là. Moi j'ai fait un point ici, elle le dit pas, mais moi j'ai fait un point pour que ça se tienne ici. Voilà. Et ensuite pour le slip, alors normalement on est censé le faire, le point d'écrevisse, mais je me suis dit qu'avec la couleur que j'avais utilisée, qui est un bleu marine, c'était pas très utile. Ensuite j'ai suivi pour le bas du slip, et après tout ce qui est augmentation, j'ai fait à ma sauce parce que sinon il aurait été immense. Et donc j'ai un peu fait comme je voulais. Le placement des augmentations pour créer la forme du slip. Voilà. Et j'ai fait plus court aussi sur les bandoulières pour faire des nœuds tout simples. De toute façon, il faut faire des doubles nœuds, sinon je risque de le perdre. Alors, je l'ai pas testé, ça c'est le crash test, on me demande souvent. Alors, ça donne quoi quand il est mouillé? Ben, je ne l'ai pas testé. Mercredi, si tout va bien, on va aller en Normandie à la plage. Alors, je sais pas, je pense que l'eau va être très froide. Mais en tout cas, je vous promets, je l'emmène. Si je me baigne pas, je le testerai dans un bain à la maison pour voir comment ça se passe. Mais je pense que ça va aller. J'espère que je vais pas perdre mon maillot en sortant. Mais voilà. On m'a demandé aussi si ça grattait. Non, ça gratte pas. C'est du 100% coton, vraiment super soft. Donc non, c'est très très doux. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre? Oui, qu'on avait peur que ça s'étire. Non, voilà. Non, j'ai bien aimé. Je suis contente du résultat. Je trouve qu'il me va bien. Voilà. Je me la pète un peu, mais c'est pas grave. Autant se la péter, hein, pourquoi? Voilà. Sinon, on a fait le tour des projets terminés, yes! Alors, vite fait, en encours, je n'ai que 2 encours en ce moment. Mais ça va pas durer longtemps parce que ça fait pas assez. Hein. Alors, en encours, j'ai repris
Le châle que je crée totalement là au crochet avec la Ship Geese Whirl que je crée, j'ai fait tout ça là depuis qu'on est rentré, toute la partie rose. Voilà, un petit châle je vais vous montrer comme ça. Un petit châle au crochet que je crée pour la fille d'une amie que je lui offrirai à Noël. Donc c'est du 100% coton parce qu'elle supporte pas la laine. Donc je m'amuse en fait avec le motif que j'élargis petit à petit. Je sais pas si vous allez le voir. Et puis là c'est le plus large. Et là je commence à insérer, à l'élargir mais par le milieu. Voilà, donc je m'amuse histoire de me motiver parce que sinon c'est un petit peu long à faire. Alors je le crochette en regardant la nouvelle saison d'Orange is the New Black, donc ça aide. Et d'ailleurs mon nouvel en cours aussi que je vais vous montrer. Alors, ça va pas être facile parce que il est au milieu d'un rang, si je dis pas de bêtises. Ouais, il est au milieu d'un rang. Donc mon second en cours, c'est ça, c'est ceci. Comme ça vous aurez la surprise au prochain, il sera certainement terminé. Et donc vous aurez la surprise de le voir terminé. C'est le Boho Blush d'Andrea Mori. Que vous ne voyez pas bien. Je suis désolée. Mais en fait, c'est pas de ma faute, c'est qu'à un moment de la pause, j'ai fait un rang de dentelle parce que j'ai commencé la deuxième section de dentelle. Dans le bon sens, ça serait mieux. J'ai commencé la deuxième section de dentelle. Donc la première section de dentelle, elle est là. Et donc je viens de commencer et je me suis plantée sur le rang. Donc il a fallu que je défasse, ce qui fait que j'ai passé 1 heure à faire ça. J'ai fait donc, en fait ça commence par ici. On fait des grandes augmentations pour pouvoir avoir cette forme. Et ensuite, mais je vous l'expliquerai en détail quand il sera terminé, il y a de la brioche unicolore, du point mousse en veux-tu en voilà, de la dentelle, encore de la brioche, très sympa à faire, très zen. J'ai fait dans la voiture en vacances, je vous les ai montrés dans le vlog. Et là, je réattaque, je vais y arriver, je réattaque la partie dentelle. Donc le Boho Blush, je le tricote. C'est un de mes 9 projets 2019. C'est mon 7e projet. Après, il m'en restera plus que 2. Yes. La laine, je l'ai depuis très longtemps. C'est de la By Night Dyes en coloris Garance sur sa base Twinkle. Et en fait, elle m'avait été offerte en partie par Julie de Keep Calm and Knit. Et moi, je m'étais acheté le 3e écheveau. Et donc, je prévois de faire les franges. Je le tricote avec des tricopines. On se fait un mini-cal. Elodie, Hello Tulipe, Sandrine, Agnès Sorel, Aïcha Tricote, Gaëlle, Léo Gaël et Doriane Bouclette Tricote. Et je crois qu'il y a une autre personne qui est venue en plus, mais je ne suis pas certaine. Et non, je suis très contente du résultat. La laine de Nathalie est vraiment très 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 belle. Je ne vous apprends rien. Alors, elle est plus orangée. Elle a un côté orangé, rosé, quoi. Ça va être super pour l'automne, je pense. Vraiment très sympa. Donc, je suis contente. Il avance bien. J'aimerais bien le finir assez rapidement pour faire mon 8e projet, quoi. Voilà. Et sinon, les projets suivants, ce sera quoi? Il va y avoir un bonnet. Un bonnet pour mon fils Lucien que je lui offrirai pour dans le calendrier de l'Avent, parce que je vais essayer de leur faire 3 bonnets. Je vais tricoter avec des restes de laine de mon stash et je vais essayer de faire 3 bonnets avec des restes de laine. Donc ça c'est de la We Are Knitters que j'avais acheté il y a longtemps. C'est de la 100% mérino si je dis pas de bêtises. Et ça je crois que c'est de la laine, mon petit rêve, si je dis pas de bêtises non plus. Je suis pas certaine de moi là. Donc c'est de la fingering et ça c'est de la Deka ou de la worsted. Et donc je vais faire le bonnet, animal bonnet de je ne sais plus qui. Je vous mettrai une petite photo. Et donc je vais le monter assez rapidement. Je vais également faire, mais je l'ai pas là. Si, je l'ai là, je l'ai pas là, je ne sais pas. Je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Je vais aussi mettre sur mes aiguilles
le pullover Cyrus de Nanou Lily Design que je vais tricoter avec une superbe laine que je ne trouve pas ici, donc je vous en parlerai la prochaine fois. Une laine de Célène que j'ai acheté sur le festival de l'écheveau solidaire. Je vous la montrerai en détail la semaine prochaine ou la semaine d'après parce que je vais le mettre bientôt. Voilà. Alors, comme je vais essayer de faire ça un peu plus régulièrement, au lieu de faire un point sur les cales, je vais insérer mon challenge de la semaine prochaine. C'est un petit rendez-vous que je donne sur Facebook et Instagram de temps en temps. Et comme ça, je vais essayer de voir si la semaine prochaine, si le dimanche j'arrive à tourner, si je peux vous dire si j'ai tenu mon challenge de la semaine. Alors, le challenge de la semaine prochaine, pour moi, donc ça sera le reprise du travail, mais cool quoi, en crochetant aussi. Je voudrais terminer le châle de Lisa. Et ça serait vachement bien. Voilà, ça c'est mon challenge. Je pense que voilà, je vais pas tout crocheter. Donc je le mets en priorité. Voilà. Et sinon, on va faire un point sur les nouvelles. Alors les nouvelles, il y a le pullover là pour moi, j'ai sorti aujourd'hui sur Ravelry mon premier design de pullover, le pullover Patricia que je vous ai montré et je vous ai montré en détail parce que je vais d'ailleurs vous mettre un petit lien vers la tenue que j'avais fait complète avec la jupe et les boucles d'oreilles et tout ça. Si vous voulez aller voir en détail, porter tout ça, la conception. Dans mon vlog aussi, le dernier vlog, le numéro 2, je le montre porté parce qu'on avait fait un petit peu le backstage de la séance photo. Et c'est un pullover, je ne l'ai pas là, mais je vais faire un article aussi sur le blog. Un pullover oversize, mais il y a plein de photos sur Ravelry et mes testeuses ont aussi fait plein de photos avec plein de versions différentes, avec des fils différents. Et voilà, donc si vous voulez aller voir, le mieux c'est d'aller sur Ravelry, sur la page du projet, je vous mettrai le lien en dessous. Voilà, et on termine avec quoi? Avec des petites questions. Je vais répondre à 2-3 questions, hein, pas plus. Questions. Alors, l'atelier by Hello m'avait demandé la dernière fois, j'avais posé des questions, quel était mon premier projet tricot? Ah, c'est une bonne question. Alors, c'est un projet tricot que j'ai monté quand j'avais, je sais pas, je dirais 15-16 ans, quelque chose comme ça. Celui dont je me souviens parce que j'ai dû faire une écharpe avant, mais je m'en souviens pas. J'ai souvenir vague que ma grand-mère, qui est encore en vie, m'avait montré comment monter des mailles et ma maman avait pris le relais aussi en me montrant. Donc c'est avec ma maman que j'ai appris. Aujourd'hui, c'est plus une tricoteuse assidue. Elle a pas mal tricoté pour mes enfants, mais là, elle tricote moins parce qu'elle fait beaucoup de peinture. Et en fait, j'avais fait un patron de pullover. C'était une fiche Marie-Claire qui était disponible dans les magazines. Et en fait, c'est un pullover que j'ai tricoté directement. Un pullover que je n'ai jamais pu enfiler, puisque l'encolure était bien trop petite et j'ai jamais eu le courage de le défaire. Ce pullover, je sais pas, je l'ai jamais jeté, ça se trouve il est chez mes parents, un jour je le retrouverai, je vous le montrerai. Il était vert forêt, dans une laine certainement, fil d'art, un truc comme ça. Et franchement, c'était tricoté assez régulier. Je pense qu'il y avait pas mal de couacs, mais je l'ai plus quoi. Je me souviens juste qu'avec ma maman, on avait pleuré de rire parce qu'effectivement, il était très beau. Mais j'ai jamais pu l'enfiler. J'aurais dû défaire l'encolure, tout ça. Mais non, je suis passée à autre chose. Et après ce projet, j'ai jamais arrêté, on va dire. Je pense que pendant mes études, j'ai pas dû faire grand chose, mais j'ai dû petit à petit. Après, quand je suis arrivée en fait à Paris et que j'ai fait mes études de photo, bah, je me souviens, je tricotais déjà. Quand j'ai rencontré mon âme, je tricotais déjà. Je faisais des pulls fil d'art. Pendant longtemps, j'ai fait des pulls fil d'art à Bergère de France. Avant de découvrir, voilà, il n'y a pas si longtemps, les jolies laines, un peu comme tout le monde, les jolies laines et les patrons de designers indépendants. Et Ravelry. Voilà. Donc c'était un pullover à l'atelier by Hello. Bah, j'aime pas commencer par des trucs simples, hein, apparemment. Evadne Guadinium, je sais pas si je prononce bien, m'a demandé où trouves-tu ton inspiration pour le choix des couleurs. C'est pas facile, je dirais pour le choix des couleurs, globalement un peu tout ce qui m'entoure. Je crois qu'il y a des, je sais pas,
j'aime un peu toutes les couleurs et en fait c'est plus des nuances, je sais pas moi, je sais pas comment répondre à cette question parce que bah, c'est tout ce qui m'entoure, tout ce que je peux voir. J'aimerais un peu plus accorder avec ma garde-robe, c'est quelque chose que je fais pas forcément, mais je m'améliore. Donc c'est vraiment au feeling quoi, c'est voilà. Après, je regarde beaucoup de choses. Je regarde Instagram, je regarde Pinterest. Ça m'arrive de regarder des défilés aussi pour voir certaines choses. Voilà, le plaisir avant tout. Euh, alors, l'atelier by Hello m'a aussi demandé un tuto pour un châle. Alors, un tuto pour un châle. Je ne sais pas si tu te demandes que je te fasse un tuto pour un châle ou si tu veux un tutoriel pour commencer à faire un châle. Pour commencer à faire un châle, ce que je peux te répondre, tu peux faire en fait un trendy châle. Si tu commences à tricoter, c'est un châle tout en point mousse, donc tu fais toujours des rangs en droit et tu fais juste des augmentations, ce qui fait que ça va te faire un triangle et puis bah, tu pourras le porter. Moi j'en ai fait pas mal parce que je trouve que c'est une forme qui est super sympa, notamment pour les enfants. Puis tu t'arrêtes à la longueur que tu veux et puis tu peux l'enrouler autour de ton cou, c'est super sympa. Et moi qui adore le point mousse parce que je trouve ça très dodu, très agréable à porter, bah, c'est super chouette. Voilà. Mais dis-moi si tu voudrais que je te fasse un tuto, si vous avez envie que je vous fasse un tuto en ligne pour faire un truc un peu simple pour débutants, pourquoi pas, on pourrait essayer de faire ça. Où achètes-tu ta laine, elle me demande aussi. Alors, on va dire que j'achète ma laine globalement en ligne, mais que c'est en train de changer. Que j'essaie de me rendre directement sur des festivals ou dans des fêtes de la laine et d'essayer de voir en fait les choses. Ce que je fais, c'est que je note sur les festivals les couleurs, les choses qui me plaisent et ensuite ça m'arrive d'aller sur les sites et puis d'acheter. Il y a un site que j'aime énormément et où je trouve que justement les marques et les couleurs sont très bonnes, très belles. C'est Laine et Tricot et là j'y vais. J'y vais un peu les yeux fermés, je fais confiance à la personne qui est derrière ça et qui mène ça vraiment d'une main de maître. Alors il y aura plusieurs personnes parce que c'est quand même un gros truc. J'achète aussi chez Lana et Tricot en ligne et j'ai déjà acheté dans sa boutique aussi. J'aime beaucoup. J'achète directement sur les sites, par exemple des Home Natural, j'achète directement sur leur site. J'ai déjà acheté aussi sur le site de Biche et Bûche parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'essaie de me souvenir comme ça. Donc en fait, il y a des marques en fait que je connais, que je respecte et avec lesquelles j'essaie de me laisser. Je les laisse me faire découvrir des bases que je connais pas forcément. Mais sinon, j'aime bien voir ce que je vais tricoter et toucher. Donc du coup, si je peux faire ça comme ça, c'est mieux. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Une dernière question d'Agnès Sorel. Quelle est ta source d'inspiration dans le tricot, les différents loisirs créatifs? C'est pareil, c'est une question qui est hyper vague et j'ai du mal à la cadrer vraiment. Je dirais que ma source d'inspiration, c'est le plaisir. C'est ça que je dirais. Le plaisir, il y a aussi en fait la source d'inspiration, ce serait quelque chose de créer quelque chose d'utile que je peux porter. J'ai vraiment dans un coin de ma tête l'idée d'avoir une garde-robe handmade complètement, mais je manque de temps. Mais bon, en même temps, j'espère que ma vie sera longue et peut-être qu'un jour j'y arriverai. Sinon, le plaisir, l'utile, l'agréable, ma source d'inspiration. Après, mes enfants, j'ai envie de leur faire des choses pour eux, j'ai envie de leur faire plaisir. Faire plaisir en fait. Ouais, le tricot pour moi c'est me faire plaisir aux autres, partager, échanger. Voilà. Donc je sais pas si je réponds vraiment à ta question, si j'ai pas bien comprise, mais n'hésite pas à me dire si tu voulais plus de précision. Voilà, et cet épisode sera long, mais si je reviens fin de semaine prochaine, ça sera plus court. Hein. Et du coup, je prendrai le temps de vous parler de plus de choses. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. J'essaie de publier ça lundi ou mardi parce qu'il faut quand même que je fasse le montage avec les différentes coupures. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon tricot, bonne reprise du boulot pour ceux qui reprennent et bonne fin de vacances pour ceux qui ont la chance d'y être encore. Je vous embrasse
Moi, mes garçons, ils restent en vacances encore toute une semaine. Donc, on va encore rester un peu dans l'esprit vacances avec eux. Et je vous dis à très bientôt, peut-être à la semaine prochaine si j'arrive à tourner. Et puis, voilà. Bonne semaine. Bye bye.